Le plus important, c'est pas du tout ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, c'est vraiment la manière dont on le transcende, la manière dont on l'analyse pour en faire quelque chose de meilleur. C'est en tout cas ce que j'ai toujours essayé de faire, et j'aimerais que voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais, ou en tout cas la trace que j'aimerais laisser, et le message que je dis à mes enfants d'ailleurs, de dire on n'est pas sur Terre pour vivre que des choses merveilleuses, on vit pas dans le monde des bisounours, c'est pas vrai, mais on peut essayer de transcender ça. Transcender. Vraiment, c'est le terme que je... Transformer ça. Dans ce que tu dis, le fait de l'expliquer, c'est de dire qu'il y a d'autres explications que bipolaire, qui est quand même le truc qui peut venir en premier, parce que c'est facile de dire ça, ça exclut pas qu'il y ait des femmes HPI bipolaires. Mais si tu es HPI-TSA, forcément, vu de loin, les amplitudes émotionnelles et le shutdown, en particulier pour les femmes TSA, le shutdown est terrible. Terrible. Ouais. Et il y en a déjà pour les femmes HPI, que non pas à ce point-là les hommes. Les hommes peuvent avoir des shutdowns, mais il va y avoir des trucs perso. Mais une femme TSA bipolaire ou TSA HPI bipolaire, c'est quand même un truc fréquent. Parce que les hormones s'emmènent pour rajouter au bordel. Tu mets un coup de mixeur dans la lessiveuse, quoi, tant qu'à faire. Donc faut tenir à ça. Ça rend fou. Ça rend fou. Je pense que ça peut rendre fou, ouais. Ça peut rendre fou, et c'est pour ça que c'est important de le savoir, parce que tout d'un coup, ça explique plein de choses, et du coup tu dis ah bah oui, mais non, mais oui, bah oui, bien sûr. Et puis avec par contre ce côté, parce que comme tu dis, pour moi c'est un sujet qui est quand même assez nouveau, ça fait 1 an que je suis dessus. Et puis t'apprends comme tu peux avec ce que t'as, et l'expérience que t'en fais. Il y a un témoignage aussi que j'ai entendu et que j'aimerais bien véhiculer aussi sur le TSA, c'est que le savoir, c'est forcément une force, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Après, il faut juste pas avoir peur, parce que quand on le sait, il y a une espèce d'exacerbation des traits qui sont pas faciles, parce que tout d'un coup c'est comme si la machine elle avait le droit, quoi. Donc voilà, elle lâche, quoi, elle s'autorise. Et donc des fois les traits du spectre qui étaient tout fins, tout d'un coup ça devient un énorme coup de marqueur. C'est ok, n'ayez pas peur de ça. Ça s'atténue après, ça se régule, ça va revenir. C'est en tout cas ce que moi j'apprends actuellement à anticiper, à me dire c'est ok, c'est pas grave, ça va passer. C'est juste voilà, là t'as tout qui pète, mais ça va, tout va bien se passer, ça va revenir, et c'est ok. Mais quand tu le sais pas, quand tu n'as pas de mots à mettre dessus, tu peux pas tirer les solutions. c'est terrible. Et toi, comme moi, et toi particulièrement, qui est très axé sur cette orientation vers les solutions, ne pas le savoir, tu trouves pas forcément les mêmes solutions, pas forcément les bonnes, et pas les plus justes, quoi. Oui, parce que ça touche la famille aussi, hein. Donc ça peut foutre le bordel dans le couple, et puis selon comment ça touche les enfants aussi. Donc ça permet de faire des réglages plus fins. Bon, de prévenir que ça va tanguer un peu, mais des réglages plus fins. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis après, c'est le troisième message qui est important, c'est que d'abord c'est pas une pathologie, d'accord. On n'est pas, c'est parce qu'il y a quand même encore beaucoup
cette image-là de l'autisme qui est pas évidente à désarçonner, tout comme le HPI est pas facile non plus, parce que le HPI, les gens croient qu'on est des génies et machin, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est pas le sujet. De l'autisme, non, je me tape pas la tête contre les murs tous les 4 matins, non, je suis pas prête à calculer le nombre d'allumettes qui tombent. Enfin, tu vois, on est encore très marqué par l'autisme lourd avec la déficience intellectuelle, qui est pas du tout le même, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je te laisse terminer. Non, j'allais dire, ça n'empêche pas d'être une femme heureuse, entrepreneur, mère de famille avec 3 enfants géniaux, un mari qui a raison. En plus, voilà, on va pas le répéter 2 fois, mais quand même, il faut avouer. Bah, si, tu peux le dire. Et en tout cas, il est patient. Et voilà, et c'est pas, enfin, voilà, regardez, on est debout, on est des gens normaux. Je travaille, j'ai des enfants, je suis mariée, je parle avec les gens, j'ai des amis, truc de dingue. Mais oui. Alors dans ce que tu dis, tu vois, ça renvoie à 2 clichés. L'autisme de Kanner, donc c'est autisme avec déficience intellectuelle, souvent prise en charge en institution, mais je parle de temps en temps d'un livre qui est vraiment très bien. On pourra reparler des livres parce qu'il y en a maintenant pour les femmes HPI, les femmes TSA. C'est l'autisme expliqué aux non-autistes, qui a été écrit par 2 personnes, je sais pas si je l'ai là. On trouve chez Autisme Diffusion 2 personnes qui sont au Québec. Je trouvais ça remarquable, d'explications pour les gens qui comprennent pas. C'est très très orienté solution, des bizarreries. Donc ça, c'est pour se faire aider. Mais l'autisme de Kanner, évidemment, il y a du déficit intellectuel, mais on peut faire développer des étapes de développement, puisque c'est un problème de développement cognitif. Mais c'est pas figé. Par contre, il y a du rattrapage développemental à faire pour que les personnes soient plus autonomes. Et de l'autre côté, c'est Renman. Renman, c'est l'autiste génie. Le mec qui a servi de modèle, je crois qu'il est mort à 35 ou 40 ans. Il avait tous les bouquins de la bibliothèque de sa ville dans la tête. Ben, il en est mort. Ou Daniel Tammet, qui a écrit Je suis né un jour bleu, qui a fait de tête la décimale de pi aux États-Unis pendant 5 heures, de tête. Évidemment qu'on est hors champ, on est hors sujet. C'est pas le TSA ordinaire. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide et de soutien avec des singularités particulières du spectre autistique. Mais c'est pas le corpus principal, et chacun peut avoir besoin d'aide dans sa configuration. Et il y a plein de femmes aujourd'hui, ce que dit Laurent Motron, qui est un Français qui travaille au Québec, qui fait un travail scientifique de haut niveau. Il y a une sous-représentation, je pense qu'on va en reparler avec Bénédicte, une sous-détection des femmes HPI. Toi, tu m'avais parlé du bouquin de Rudy Simone. Ouais, de Rudy Simone, qui est extrêmement bien fait, que je conseille, qui s'appelle Asperger au féminin. Asperger au féminin, qui est très très bien fait parce que il explique les bizarreries, comme tu dis, mais avec beaucoup de légèreté, et surtout des solutions. Des solutions pour la femme concernée, mais aussi pour les parents d'enfants filles concernés, pour mieux aider ses enfants, et par ricochet, les conjoints, comme tu dis, tout l'entourage. Encore faut-il que les gens aient envie de s'y intéresser aussi. Tu peux pas arriver avec tes gros sabots en disant voilà, moi je suis autiste Asperger, et je vais t'expliquer comment je fonctionne parce que maintenant ça fonctionne autrement. Même si des fois t'as tellement envie de faire ça parce que ça serait tellement plus simple, mais il n'empêche que
on est une minorité, donc ça reste encore malgré tout à nous de nous adapter, hein, mais c'est ok. Mais il arrive un âge pour la femme où c'est plus compliqué, ouais. C'est beaucoup plus Mais même compliqué. pour l'homme, hein, si tu veux, il y a un moment donné, avec l'âge, il y a les baraques qui se cassent naturellement la gueule. Les plâtres tombent, si tu veux, et là, t'attaques le dur. Et ça peut se gâter parce qu'il n'est pas forcément certain que les autres aient envie de, tu vois, de te suivre parce que tes atypicités, tout le monde s'en fout, globalement. Enfin, tu vois, il y a aussi ça. J'avais essayé de noter, puisque moi, quand j'ai commencé sur l'autisme, il n'y avait pas de bouquin. Donc, sur les femmes, Rudy Simone, elle fait des conférences aux États-Unis, elle fait des formations. Elle a fait un deuxième livre qui s'appelle Vivre avec une femme Asperger. Oui. Vous avez d'autres bouquins qui sont sortis qui s'appellent Le profil Asperger au féminin. Le livre d'Alexandra Reynaud qui a son blog sur Asperger. Et Alexandra, elle a sorti Asperger est fière de l'être. Elle a son blog Asperger et la famille est plutôt THP Asperger. Et puis il y a un nouveau qui est sorti cette année en 2003 que j'ai pas encore lu qui s'appelle Autisme au féminin. J'ai plus le nom de la personne, c'est UGA les éditions. Enfin, il y en a un parce qu'avant il n'y avait pas de bouquin spécifiquement. Sur le sujet, et c'est pas la même chose, c'est comme HPI féminin, c'est pas la même chose. Donc ça fait beaucoup, et ton témoignage, et ce qui est bien, c'est un peu comme dans orientation solution, c'est-à-dire pas ignorer les problèmes, mais se centrer sur les solutions. Il y a un principe de réalité. Tout à l'heure, tu as dit que maintenant, t'as plus peur, tu lâches. Qu'est-ce qui fait que tu as basculé et que tu as lâché les chiens au-delà du test, parce que là, tu rajoutes TSA, au-delà du test HPI, qu'est-ce qui fait que là, tu t'autorises? Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. L'accouchement de ce livre, enfin l'histoire que je livrais était tellement dingue. Parce que faut bien, enfin, il y a quand même un paquet de chapitres dont j'avais connaissance, d'accord, et avec et qui pour moi était extrêmement tabou, notamment le sida, des choses comme ça. Moi, j'apprends ça, j'ai 15 ans, 16 ans, je suis en pleine apprentissage de la sexualité. Enfin, c'est terrible en fait. C'était un tabou pendant de nombreuses années. Et tout le reste d'ailleurs. Et à un moment donné, j'accouche de ce livre-là, et en fait, je me rends compte que j'en ai plus rien à faire en fait de tous ces regards, de tout, parce que finalement, il y a une forme d'acceptation de soi et de se dire, je suis comme je suis, et bah, si tu me prends comme ça, tant mieux. Si tu me prends pas, tant pis en fait. Tant pis. Et du coup, je me suis dit, je m'affranchis de tout. Ça fera le tri, au pire, naturellement, tu vois. Ouais, ce qui me touche, ce qui vient me chercher, c'est le terme que tu utilises, accoucher. C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'accoucher fait que tu as expulsé ce bébé, puisque c'est les femmes hein, qui portent la transmission, et l'expulsion de ce bébé, en fait, qui porte à la fois toi et ta mère, t'as libéré. Ah oui, oui, mais j'ai vraiment littéralement accouché, hein, physiquement. Hein. C'est-à-dire qu'après la sortie du livre, j'ai quand même enfanté 3 merveilleux enfants de 3,5 kg chacun. Donc je sais ce que c'est que d'accoucher par voie basse, et des conséquences physiologiques qu'il y a derrière. Et ben j'ai eu les mêmes. J'ai eu exactement les mêmes. Ça m'a défoncé le bassin. La sortie du livre m'a éreinté, alors que le gros du travail était fait. Hein. En fait, j'ai passé 2 mois et demi en salle d'accouchement. Et après, j'ai accouché en un pouillème de secondes, parce que je pose mon livre le vendredi, le dimanche soir, il est en vente, et je l'ai dans les mains le mardi soir. C'est très très rapide finalement. Tout a été beaucoup trop rapide d'ailleurs. Et après ça,
mais une douleur sans nom au bassin. Mais comme j'ai déjà connu ça, parce que j'ai déjà accouché, les mêmes identiques. Et donc le livre est sorti, on est le 29 décembre, donc il est sorti il y a un mois, presque 2 mois. Je suis dans le même état de fatigue qu'une femme qui a accouché depuis il y a 2 mois est. Donc C'est incroyable. c'est vraiment un accouchement, c'est un accouchement. Oui. Bah, quand j'entends accouchement, moi, je le prends dans le ventre, comme souvent, c'est ma relation au langage. Hein. Chaque mot me heurte. Il y a des mots qui me heurtent différemment, mais un peu comme des marteaux de piano, de corps de piano. Mais Et si on reste sur les mots, Fabrice, si on parle d'accouchement, qui en est un, l'accouchement, il est là pour donner la vie. Hein. oui, Donc là, j'espère que ce livre donnera la vie à, à, à tout un tas de gens. Enfin, tu vois, il a quelque chose à porter, ce livre. Il y a quelque chose qui est en train de naître de ça. Et c'est au-delà de mon histoire, tu vois. bien Ça sûr. n'a rien à voir. Le fait que tu es maintenant accouché, bon, encore par voix basse, bon, mais en général, là, c'est le quatrième, t'as un peu l'habitude. Le passage Ça veut était dire que fait. oui, le passage était fait, tu avais une empreinte au niveau du bassin. Qu'est-ce que ça libère de nouveau de différence? Ça, c'est les questions d'orientation solution. Qu'est-ce que ça libère? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça offre? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que tu découvres de nouveau différent après la naissance de ce quatrième bébé? Euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça... Ben, en fait, il a reçu un accueil incroyable. Je te cache pas que je suis un peu dépassée à l'heure actuelle de l'accueil qui lui est fait. J'ai commencé à écrire ce livre parce que je voulais lui rendre hommage à elle, et puis, puis au final, quelqu'un, c'était limite même thérapeutique, etc. Et puis quelqu'un m'a dit non mais quand même, ça vaut d'être en librairie. Et là je me suis dit ah bon, ok. Et puis voilà, puis il est là maintenant. Euh, en fait, tout va très très vite là. Donc j'ai pas beaucoup de recul. Je prends, je vois l'accueil qui est fait. Je me rends compte à quel point ça touche les gens. Ce qui me touche énormément, c'est, tu vois, quand je te dis ça donne la vie, il y a des gens qui ne lisent pas, qui lisaient pas. J'en ai plusieurs dans ce cas-là qui m'ont acheté le livre parce que c'est des gens qui me connaissent ou ils voulaient soutenir le projet, mais qui lisaient pas et qui l'ont lu en entier en 2 heures. Et ça me touche littéralement parce que je me dis, ben peut-être que en plus j'ai réconcilié les gens avec la lecture, on sait pas. Après, qu'est-ce que ça fait bouger Ben déjà l'envie d'écrire maintenant. D'arrêter d'écrire dans mon coin, hein, depuis 9 ans. Autant te dire que des textes, il y en a eu énormément que j'ai jamais sortis. Là, j'ai Depuis envie. l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans, pas depuis 9 ans. Depuis que tu as Oui, 9 ans. depuis l'âge de 9 ans. Oui, oui, depuis que je suis petite fille. Ouais, depuis l'âge de 9 ans, j'écris. J'ai écrit, je sais pas, des centaines et des centaines de textes. Je saurais même pas les compter. Mais là, ben, encore une fois, ça a légitimé. J'ai le droit. J'ai le droit et je m'affranchis de ce droit-là. Maintenant, ouais, c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça va très très vite. Aurélie, pardon, tu me réponds avec ta tête. Ouais. Si on pose des questions à ton ventre, alors je sais bien il a encore un peu des séquelles, mais il dirait quoi? Il dirait merci. Merci.
Merci parce que j'ai atteint un niveau de paix avec elle, un niveau de résilience absolue. La résilience, vraiment. C'est vraiment la gratitude, cette résilience absolue. J'ai l'impression que tout est OK. Tout est OK. Et ce qu'elle a pu être, ce qu'elle a pu faire, de bien, de mal, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont mis en colère, qui m'ont... Mais au final, je l'aime profondément. Elle a fait ce qu'elle a pu, peut-être. Elle a fait ce qu'elle a fait, mais elle a fait ce qu'elle a pu aussi. Et moi, je la remercie parce que grâce à elle, du coup, j'ai sorti mon premier livre. Et donc ça, c'est probablement un des plus beaux cadeaux qu'elle pouvait me faire, surtout que c'était une des rares à soutenir mon écriture. Donc c'est un joli pied de nez, tu vois. C'est, enfin, pas un pied de nez, mais c'est un énorme clin d'œil, en tout cas. Qu'est-ce qui fait que tu es en paix? C'est vraiment le livre, enfin, ce qui a conduit à produire le livre. Le livre n'est que le résultat d'un processus, en fait. C'est ce processus-là qui fait que tu es en paix. Ouais, et puis de me dire, je me suis pas trompée sur l'analyse que j'avais d'elle. Donc si je me trompe pas sur l'analyse que j'ai d'elle, probablement je me trompe pas sur l'analyse que j'ai de moi. Et donc du coup, t'es aligné en fait, tu vois. Tout c'est. D'ailleurs, tu vois, pour revenir à cette histoire d'accouchement, tu vois là c'est mon ventre qui reparle. Quand je l'ai eu entre les mains, ça a été terrible la première fois. Je l'ai eu dans les mains. J'ai l'impression que tout mon être entier, physique, mental, psychique, enfin tout ce que tu veux, tout était à peu près dans le même état que cette partie-là de la couverture, c'est-à-dire vraiment en 1000 morceaux. Et tout d'un coup, après, tous les morceaux se sont mis à se réimbriquer, à se remettre en place, et tout s'est aligné. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, j'étais en paix et que je pouvais m'affranchir de tout ça. Je pouvais porter ce truc-là, c'était OK, c'était bon. Le travail était fait. Ça, ça a vraiment été quelque chose qui a été vécu de l'intérieur. Je comprends. C'est ça. Parfois, je parle de processus de métabolisation. Tout meurt, tout ressuscite. Ouais, mais c'est vraiment une désintégration. Alors souvent tu parles de cette désintégration positive. Et là pour le coup, ces deux mots mis l'un juste à côté de l'autre ont énormément de sens dans cette histoire. C'est vraiment une désintégration positive. C'est-à-dire que je me suis éclatée au sol, mais aujourd'hui j'ai jamais été aussi alignée qu'aujourd'hui, tu vois. Le livre n'a été finalement presque peut-être qu'un prétexte à tout ça, j'en sais rien. J'ai pas de recul encore sur ça. Mais en tout cas, tout est aligné, tout est en résilience et sur elle et sur moi, du coup. Donc c'est OK. Je pense que c'est un bon témoignage. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre ce que tu as vécu et qui paniquent parce qu'ils pensent qu'ils, elles ne sont pas normaux. Ça, c'est un processus organique que peuvent vivre certaines personnes. Et c'est pas utile d'aller en arrière. J'ai des personnes qui ont vécu ce que tu as, ce dont tu as parlé, sous des formes différentes. Ça peut être en quelques minutes, quelques jours, et qui dit mais je suis pas normal, faut que j'aille voir un psy. Mais je dis mais pas du tout. C'est juste normal. Il n'y a pas besoin d'aller en arrière puisque le système vous a transformé naturellement. Ce n'est pas un trauma. Donc je parle de la désintégration positive de Dabrowski. Évidemment que par ailleurs, on peut avoir des traumas, il peut y avoir de la psychopathologie, il peut y avoir des problèmes de psychiatrie, comme pour tout le monde. Il faut juste pas faire de confusion. Mais quand il y a des systèmes organiques qu'on fait, comme tu en témoignes, et on peut faire confiance à notre nature et à la temporalité dans laquelle ça s'inscrit, et ça fait ça. Et c'est normal, ça veut dire que ça peut être possible. Mais dans ce cas-là, on ressort en paix, comme tu en parles, et on Ah mais ressort on indemne. ressort en paix et grandi même, tu vois, j'ai envie de dire,
Ouais, après, quand on est dans la machine à laver, voilà, c'est dur, hein. On va pas se le cacher. On se dit putain, mais dans quel état je vais sortir de cet essorage incroyable. Mais au final, le jour où tous les morceaux se remettent en place, bon, ben voilà, ben, t'es aligné, t'as plus rien à prouver en fait. T'as plus rien à prouver et t'es en paix. Mais c'est vraiment en paix. Enfin, c'est vraiment le mot. Hein. T'es en paix avec toi-même, ce que tu es et ton atypicité qui est ce qui est aussi. La différence, elle est pas facile. Être différent, c'est pas facile parce on n'est pas majoritaire, donc c'est pas facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. Et si tu le sais, dans le livre, je témoigne de cette phrase de mon grand-père que j'ai tatouée d'ailleurs sur moi il y a très longtemps de ça, qui est impossible jamais. Rien n'est impossible. Il faut juste arriver. Après, j'entends. Hein, moi, j'ai discuté avec des personnes qui ont vécu des choses similaires à la mienne et qui en sont pas à ce niveau-là de cheminement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste faire confiance à la temporalité. Ça arrivera au bon moment. Mais quand ça arrive, bah, c'est comme 2-3 bouffées de ventoline. Ça aide à respirer, quoi. En tout cas, c'est Ouais, mais possible. c'est possible, faut avoir le courage, la confiance. Tu vois, il y a aussi tout un environnement de ton mari qui te soutient et qui bouge aussi à sa manière, des enfants. Enfin, tu vois, il y a aussi tous les éléments de contexte, de la temporalité, de se faire confiance, d'avoir les réseaux. Pour moi, c'est super important d'avoir des réseaux de professionnels, de praticiens, quels que soient les praticiens, mais qui soient bienveillants, à l'écoute et respectueux, pour faire tout ça. Et quand c'est l'heure, bah, faut mettre les pattes à la roulette parce que ça va dégager. Ouais, mais c'est sûr. Après, effectivement, l'environnement est extrêmement important. Alors, l'environnement familial, bien sûr, mais d'être extrêmement bien accompagné, c'est important. Après, on sait très bien aussi, et notamment sur la problématique de l'autisme, les difficultés qu'on a en France sur le suivi de ces atypicités-là, parce qu'il y a très peu de gens qui sont formés. Les CRA, donc les centres régionaux d'autisme, sont blindés. Ça peut être des diagnostics qui mettent 2 ans, 3 ans avant de tomber. Moi, j'ai écouté énormément de témoignages de gens aussi qui aimeraient être dans cette démarche-là, mais qui peuvent pas parce que les CRA sont full, que c'est un parcours du combattant. Mais il y a aussi des professionnels. Nous ici sur Bordeaux, moi je sais que j'ai trouvé un centre spécialisé sur l'autisme qui est très bien, qui connaît en plus très bien l'autisme au féminin, l'autisme sans déficience intellectuelle surtout, parce que le diagnostic n'est pas le même, la granularité n'est pas la même. Donc il y a aussi cet espoir-là à donner qu'il y a pas que les CRA, quoi. Oser pousser la porte de d'autres professionnels en fait qui peuvent vous aider. Toi, Fabrice, tu fais partie de ces gens-là, mais il y a aussi des psychologues ou des psychiatres qui sont spécialisés sur le TSA et qu'il faut pas hésiter à aller voir, quoi. Ils peuvent être très bien. C'est le problème des CRA, c'est que t'as 2-3 ans d'attente. Et quand toi, ta temporalité, elle est bonne et que c'est OK pour toi et que c'est le moment d'y aller et que tu dois attendre 2 ans, bah, c'est l'enfer. C'est l'enfer, 2 ans. Mais Mais c'est vrai. c'est bien ce que tu dis, effectivement. T'es reparti, enfin, on en avait parlé avant, mais t'es parti et t'as trouvé un centre de gens qui connaissent ça, et tu repasses par tous les moules et les protocoles officiels, indépendamment du CRA. Il y en a ou pas dans les régions. Il y a des psychiatres qui travaillent en cabinet, alors ça va coûter plus cher. Faut aller vérifier quand même que
Ce sont des gens qui connaissent bien le sujet, en particulier pour le TSA femme, en particulier pour la double exceptionnalité s'il y a du HPI, parce que forcément, ça modifie Ça fausse. le spectre du HPI et ça modifie le spectre du TSA. Et c'est bien d'abord que ça se développe, des centres spécialisés, et ça peut être une manière d'accélérer le processus. Mais le HPI va faire ce que tu fais, c'est que de toute façon, un HPI va tout contrôler, il a bien raison, il va tout tester, il a bien raison. S'il est un peu averti, il fait confiance à personne, il a bien raison. Bah oui, faut être sérieux. Oui, oui, il a bien raison. Et moi, les gens, des fois, je sais qu'ils doutent, mais je dis, mais continuez surtout, hein, moi, à votre place, je fais la même chose, hein. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est gérer votre sécurité, parce que ça ne me dérange pas. Et après, il y a vraiment des gens compétents. Où, voilà, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que tu prends l'aspirateur, tu vas bouffer tout ce qu'il y a, et heureusement, ces dernières années, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a évidemment des trucs à jeter, mais tu peux télécharger de la data. Un TSA tout seul, même Asperger, il va pas bouffer la data, ou il va bouffer de la data, mais il va pas savoir la hiérarchiser ou la traiter avec une architecture, un questionnement que va avoir le HPI. Ça va être plus compliqué pour lui. S'il est HPI, bah, il va faire ce que tu fais toi. Après, tu fais le tri. Une fois que tu as vu qu'il y a plein de choses que tout le monde répète, et puis après, tu vas voir ce qui te concerne ou pas. Et plus on est en réseau, Maintenant, on peut parler. Moi, quand j'ai démarré il y a 15 ans, on pouvait pas parler de tout ça. Ça emmerdait tout le monde. Je parle des médias, hein. Maintenant, ils se sentent obligés d'en parler ou contraints d'en parler. Ça dépend comment. Oui, c'est le Euh, problème. Donc nous, on va en reparler un peu avec Bénédicte, des Bizarrés. On va reparler après avec Mathilde sur son expérience THP-TSA et maladie auto-immune. Et puis on en reparlera après Bénédicte avec Alexandre Bitoun qui a fait ce reportage magnifique sur LCP qui s'appelle La dure vie des surdoués. Donc avec Alexandre, on va échanger un peu sur l'histoire de son film, comme on parle ici d'histoire de ton livre. Et j'ai trouvé remarquable, il parle aussi de lui dans le film et j'ai trouvé ça très bien. Parce que le fond prévaut sur la forme et que ça suffit pas HPI tout seul. Il y a plein de gens qui sont multiples, multicolores, et il faut prendre tout l'ensemble. On peut pas en prendre qu'un petit bout. C'est quoi tes perspectives pour toi? Donc un nouveau livre, hein, j'imagine bien que ton cerveau va pas te lâcher. Donc parce que même si tu veux pas, de toute façon, il s'en fout. Il va foutre la merde. Euh, c'est, Est-ce qu'il a prévu des trucs? T'as une idée? Il t'a tenu au courant ou pas encore? Ou il est dans son coin? Oui, oui. Alors pour l'instant, il m'a mis en court-circuit parce que il savait très bien que voilà, là, il y a le, enfin, il y a la tôle qui est pas forcément toujours très adaptée au fonctionnement. On en parle souvent. Euh, donc bon, pour l'instant, on laisse le corps récupérer de tout ça parce qu'il a pris cher, forcément. Donc là, on essaye de mettre le corps au repos déjà un petit peu. Et après, lui-même, je crois qu'il s'est mis au repos. Au niveau cognitif, c'est beaucoup plus ralenti, mais je pense que c'était nécessaire. Et donc là, je le laisse faire quand il sera prêt. Mais oui, effectivement, il y a déjà à peu près 10 000 projets qui sont dans ma tête. Et voilà, ma seule tristesse, c'est que mes journées ne soient faites que de 24 heures parce que j'aimerais faire tellement de choses, tellement tout le temps, tellement. Donc la première étape, en tout cas après celle-ci, ça va être, j'espère, de pouvoir enregistrer le livre euh, alors pas que en audio, mais en audio et vidéo pour les personnes qui sont
empêchés de lire, empêchés ou handicapés ou éloignés, ou je pense notamment aux personnes âgées qui n'ont plus la possibilité de lire et qui aimeraient bien que quelqu'un leur lise des livres, etc. Donc bon, les charités bien ordonnées, commençant par soi-même, je vais commencer par mon livre, et aussi parce que ce livre il est dédié à ma grand-mère, et que je sais pas si elle va pouvoir le lire ou pas, dans la qualité de lecture qu'il lui faudrait. Et donc j'aimerais enregistrer, en tout cas pour qu'il soit inclusif, j'aimerais bien enregistrer ce livre au format audio-vidéo. Donc ça, c'est le prochain projet. Et après il y a trois livres qui attendent gentiment dans le tiroir, oui. Ah oui. Oui. Alors, il t'a débranché, mais il t'a quand même envoyé quelques SMS. Oui, il m'a envoyé 2-3 SMS. On connaît les sujets. Il y a, voilà. Il y en a un dont alors l'écriture de ce livre, de celui-ci, a commencé par le titre. Hein. C'était la seule chose que je savais dont j'étais sûre dans ce livre, c'était le titre. Le processus mental qui est en train de se mettre en place pour le suivant est le même. J'ai le titre. J'ai le titre, je sais exactement de quoi il va parler. Alors demain, si ça se trouve, peut-être ça sera mes prochaines vacances d'été, hein, j'en sais rien, hein, que ça va se déclencher, parce qu'il faut avoir un peu de temps quand même. Mais en tout cas, il y en a vraiment un dont je suis sûre qui s'appellera Inarrêtable, et ça sera des parcours de femmes inarrêtables. Mais j'en dis pas plus. Ah bah oui, il va falloir patienter, hein, même si on n'est pas livré avec la patience, mais il va falloir patienter parce que quand tu vas partir, de toute façon, tu vas partir comme une fusée. Oui. Mais il y a aussi un autre livre qui va peut-être sortir avant celui-ci, parce que celui-ci, ça sera vraiment une fiction. Alors ça sera peut-être appuyé sur des faits réels, parce que moi j'aime mettre de l'âme dans mes histoires. Donc ça sera certainement des femmes que j'ai croisées ou quoi, mais ça sera quand même une fiction autour, à la différence de Elle. Et entre les deux, je pense qu'il y aura un petit amuse-bouche quand même entre les deux qui va sortir, je pense, d'ici peu de temps. Parce que quelqu'un est allé sur mon site de blanchefonta.fr, a vu mes textes, parce que j'ai livré des textes comme ça pour que les gens comprennent un petit peu la patte de l'auteur, et qui m'a dit où est-ce que je peux trouver tous ces textes, tous les autres en fait, dans un livre. Et là, je me suis dit mince, je l'ai pas. Bon, ben, je vais le faire. donc là, on va faire un travail d'aspirateur de tous les textes que j'ai pu écrire, et on va faire un tri là-dedans, et on va essayer d'en sortir quelque chose là dans les mois à venir. Ouais. Ça, c'est sûr. Tu parlais de travail documenté aussi. J'ai été agréablement surpris dans ton livre. Tu as fait un travail de recueil de contextes sociopolitiques, culturels et historiques que tu rajoutes aux environnements dans lesquels tu racontes l'histoire. On est vraiment à plusieurs endroits. Enfin, ça m'a agréablement surpris. Mais ça, c'est lui qui me permet de le faire, par exemple, tu vois. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter comme message? On va peut-être démarrer l'atterrissage, mais de ce que tu as envie de transmettre de tout ça. Sachant que c'est ton histoire, mais à la fois les histoires transportent, c'est de l'étayage, c'est de l'allumage, c'est la vie que tu as donnée, que tu veux donner. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre de tout ça, plus particulièrement? Un petit peu déjà ce que j'ai déjà dit, c'est que le plus important, c'est pas du tout ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, c'est vraiment la manière dont on le transcende, la manière dont on l'analyse pour en faire quelque chose de meilleur. C'est en tout cas ce que j'ai toujours essayé de faire, et j'aimerais que
Voilà, voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais, ou en tout cas la trace que j'aimerais laisser, et le message que je dis à mes enfants d'ailleurs, hein, de dire on n'est pas sur Terre pour vivre que des choses merveilleuses, on vit pas dans le monde des bisounours, c'est pas vrai, mais on peut essayer de transcender ça, transcender. Vraiment, c'est le terme que je transformer ça. Transformer. Comment tu fais pour transcender? Par où tu passes? Comment tu passes? Comment tu t'y prends pour donner des pistes aux gens? C'est d'abord d'arriver à. C'est pas toujours facile quand on est dedans, parce que je me mets à la place des gens là. Mais des fois, de prendre le temps de comprendre et de prendre la distance sur les choses et de se dire, ok, il s'est passé ça. Comment j'analyse cette situation et qu'est-ce que je peux en sortir de ça? Et quand tu es dans le dur, c'est pas facile. C'est pas dans ces moments-là que c'est le plus simple et c'est normal. Mais une fois qu'on sort de là, c'est d'arriver à poser ce regard un peu distancié, quoi, et de se dire bon, il s'est passé ça, ou j'apprends ça. Qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je peux apporter au monde, ce serait un peu prétentieux, mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire de ça pour les autres, en fait. Moi, j'ai souvent cette aspérité-là de me dire, de penser aux autres, en fait. De me dire, bon, t'as vécu ça, toi, tu t'en sors. Comment t'as fait pour t'en sortir des fois? Franchement, je sais pas. J'ai pas la réponse. Je m'en sors, c'est tout. Mais après, j'arrive toujours à trouver un message qui va pas me servir à moi, mais qui va servir à quelqu'un d'autre. Donc pour donner des tips, je dirais essayer de comprendre, de prendre de la distance, parfois de se faire accompagner, parce que des fois la lumière elle vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur, et c'est intéressant. Parce que quand t'as la tête baissée, tu vois pas forcément le lampadaire qui est allumé. Donc c'est sympa des fois quand on te met la lumière. Et après, oser quoi. Oser affronter. Oser avoir mal. Oui, ça, faut oser avoir mal. Des fois c'est salutaire. C'est salutaire. Mais oser, ça veut pas forcément dire avoir mal. C'est-à-dire que oser voir ce qui se passe. Et on peut oser de manière... Quand j'explique qu'on peut lâcher les chiens, je dis en général, gardez la laisse quand même, on sait jamais. Le temps d'apprivoiser les mises à distance, des fois c'est la peur de la chose plus que la chose qui est dommageable. Mais on peut expérimenter beaucoup plus de choses et on a beaucoup plus de marge de manœuvre que l'idée qu'on s'en fait. Oui. Tu vois, pour orientation solution, parce qu'en ce moment, j'ai 900 slides qui se promènent dans la tête que je tente de faire atterrir. Donc ça se promène toujours dans la tête depuis cet été. Mais ça va bientôt atterrir. Ça commence à atterrir. C'était Gregory Bateson, à Palo Alto, qui disait qu'on sait beaucoup plus de choses qu'on croit qu'on sait. Mais il y a quelque chose d'un passage à l'acte, tant que ça reste dans la lessiveuse, en fait, on ne sait pas ce qu'est le problème de beaucoup d'HPI qui pensent que la douance est un livrable, jamais de la vie. La douance est un processus. La performance cognitive est un livrable. En fait, en gros, c'est un truc comme à l'école, quoi. C'est un devoir à rendre. Comme un test de QI, ça peut être très scolaire, hein, si c'est pas très bien fait. La douance n'est pas un livrable, c'est pas un devoir, c'est un processus. Mais il y a quelque chose de mise en mouvement, de mise à la lumière, d'expérimentation, ce que tu as fait avec ton bébé, en fait. Tu as fait une externalisation. Externalisation, c'est être dehors. C'est comme exister. Exister, ça veut dire être dehors. Donc tu as existé en mettant quelque chose à la lumière, mais on sait beaucoup plus de choses qu'on croit qu'on sait pas qu'on sait.
Alors, ce qui est le travail que peuvent faire des thérapeutes, c'est le travail que je fais, moi, avec Palo Alto depuis plus de 20 ans. Donc, il y a des modèles qui aident ça. Mais effectivement, alors ça requiert du courage, des fois de la naïveté, des fois, je ne sais pas. En tout cas, ça nous met à l'épreuve. On n'est pas obligé d'avoir mal, mais même la notion du mal, c'est très subjectif. Non, C'est mais quoi avoir mal? oser se confronter et puis oser. Dans tous les cas, enfin moi je préfère, enfin ça j'ai toujours été comme ça, c'est que je préfère oser faire quelque chose. Les risques sont souvent extrêmement mesurés. Ça c'est, je pense, mes atypicités qui font que je prends zéro risque. Tout est sous contrôle avant même que d'allumer l'allumette. Hein. Et sauf que c'est juste que le processus est très très rapide, mais tout est contrôlé. Parce que des fois, même des gens me disent mais t'es complètement folle, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends cette décision-là? Mais c'est tellement radical ou c'est tellement voilà. Sauf qu'en fait, ils savent pas qu'en fait tout était déjà validé, verrouillé, vérifié, recontrôlé, recontrôlé. C'est juste que ça se passe rapidement, mais tout est sous contrôle. Et une fois que ça s'est fait, oser. Au pire, quoi. Au pire, quoi. En tout cas, il y aura pas de regret. Euh, Moi, je veux pas. C'est ma façon de voir la vie, mais je veux pas vivre avec des regrets. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce livre, je m'étais faite la promesse de l'écrire. Je le savais que je l'écrirais, ce livre. Il y a 5 ans, je le savais. Et je me l'étais promis. J'ai un tatouage ici. Alors je pense que les gens le verront pas, mais j'ai un tatouage sur l'avant-bras. J'en parle dans le livre. C'est la promesse que je me suis faite il y a 5 ans d'écrire ce livre. Il attend maintenant le point final au bout de la plume là que je vais faire. Mais il faut aller jusqu'au bout de vos idées tout le temps. Si elles sont justes pour vous, elles seront justes pour les autres, elles seront justes tout court en fait. Si c'est juste pour vous, c'est que c'est juste. Oser, c'est ce que t'as transmis ta mère et ton grand-père? Oui, oui. Alors oui, oser, oui. Alors moi, je vais pas oser tout ce qu'elle a osé, mais Ouais. oui, elle m'a transmis. Je pense qu'elle m'a transmis cette espèce de d'effet un peu tête brûlée où je me dis, j'ai pas grand-chose à perdre. Si c'est ok, si c'est vérifié, contrôlé, que ça rentre dans un cadre, que c'est juste, je suis assez inarrêtable pour le coup. Je suis assez inarrêtable. C'est peut-être la différence, c'est que toi, tout est sous contrôle comme un artificier, et ta mère, il y avait zéro contrôle. Mm. C'est tout dans le dur. Enfin, c'est pris des murs, quoi. Oui, mais elle s'est pris des murs, mais si tu veux, ça a été finalement, elle m'a rendu service, elle m'a rendu une leçon. Enfin, moi, je sais exactement ce que je dois pas faire, en fait. Ça a été une mère malgré elle. Hein. C'est ce que je dis dans le livre, c'est que elle n'a pas du tout été au rendez-vous, mais elle est au rendez-vous tous les jours de ma vie, en fait. C'est une Parce mère en que creux. c'est une mère en creux, oui, c'est une mère en creux, mais en tout cas, c'est une mère qui m'a appris tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc à partir de là, tu contrôles tout avec ce spectre-là, en disant ça, ah bah non, ça c'est pas le bon chemin. On va plutôt aller, on va plutôt aller par là. Mais après ça exacerbe aussi certains points. Hein. Tu sais, d'avoir une maman comme ça fait de toi une maman à l'inverse aussi. C'est-à-dire, Mais hyper protectrice, hyper dans le contrôle, pas dans le contrôle de mes enfants bien sûr. Hein. Ils sont extrêmement libres, c'est pas le sujet, mais euh, peur de pas leur donner assez d'amour, peur de pas être assez au rendez-vous, peur qu'ils puissent vivre ne serait-ce qu'un pouillème d'abandon de ma part. Bon, du coup, je suis tout le temps là. Sauf quand ils me disent que je suis trop, alors je me recule, mais
Ah ouais, il Mais bon, commence un peu à te dégager. oui, mais oui, bah oui, forcément à 20 ans. Mais on a une complicité incroyable et ça c'est, voilà, moi je me dis, je suis contente finalement de la maman que je suis devenue parce que quand t'as pas de référence maternelle, on m'a demandé d'ailleurs, hein, on m'a souvent posé la question pendant des moments de gens qui sont venus en dédicace ou quoi et qui m'ont posé la question de comment tu es devenue la maman que tu es alors que tu as eu aucun modèle maternel ou en Alors, tout cas pas le bon. Et d'abord je réponds que j'en ai eu un puisque ma grand-mère a été là et de deux j'ai eu un modèle pas forcément celui qu'on attend mais j'en ai eu un et c'est ça qui fait que tu transcendes, voilà, tu dis parce que j'aurais pu partir de l'autre côté aussi, hein. Mais non. Aux grandes dames de mes enfants, je suis là, et bien là. bon, bah tant pis, ils vont faire avec. Hein. Oh, ils feront avec. Vaut mieux faire avec que sans, vraiment. Ouais. Veux-tu rajouter autre chose pour notre voyage Non, ou... j'ai rien à rajouter, si ce n'est que voilà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci de m'avoir donné cette carte blanche pour pouvoir expliquer aussi ce que c'est que la différence, comment on la vit tous les jours et comment voilà comment il faut pas avoir peur d'en parler et s'affranchir de tout ça, vraiment. Ça peut que faire du bien à soi et aux autres qui vous entourent parce qu'ils comprendront mieux après. Et quand on comprend, c'est quand même plus simple. Eh ben, c'est une bonne conclusion. Merci Aurélie. En tout cas, merci pour ton témoignage, ton énergie magnifique, ton témoignage d'intérieur. J'espère que ça va donner de l'espoir, de l'envie, de la réassurance aussi à toutes les personnes qui doutent. Et vraiment, si vous voulez passer un bon moment, allez voyager avec Blanche. Dans ce livre et son histoire improbable. On peut ressusciter à survivre à des choses improbables. On peut ne pas survivre, bien sûr, à tout ça et t'aurais pu trouver des issues beaucoup plus dommageables. Euh, la vie est à la fois une aventure, mais aussi un mystère hein, dans la manière dont on y avance. Merci beaucoup, Merci à Aurélie. toi et vivez en fait pleinement. Voilà, c'est ce qu'il faut que les gens sachent. Vivez pleinement, vivez-vous pleinement, à fond. On le voit dans tes yeux, tu me fais penser à Esther avec ses deux miradors. Euh, Et pourtant, j'ai pas les yeux en face des trous parce que je vous rappelle que je suis en post-partum là, donc. mais tu t'en Mais, es super bien sorti. mais vraiment, vivez pleinement, vivez la vie pleinement et soyez vous-même en fait. Soyez vous. N'ayez pas peur de ça. C'est une bonne leçon. Je te Mm. remercie beaucoup. On va refermer l'émission avec Gaëtan. Donc voilà pour un nouveau voyage intense. Un témoignage, c'est bien, je trouve, d'aller voir les choses de l'intérieur, vous voyez. C'est bien aussi de donner de l'espoir, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, d'avoir des approches orientées solutions. On peut avoir des vies de merde, des contextes de merde, mais on peut avoir une dignité à l'intérieur de tout ça. Évidemment que c'est pas facile, évidemment que c'est pas du bisounours, mais évidemment que ça peut beaucoup mieux se passer que ce qu'on craint. Évidemment, c'est mieux de bien être entouré. Évidemment, il n'y a pas de leçon toute faite, ça c'est trop facile. Donc l'aventure continue et puis j'espère qu'on pourra avec Gaëtan vous faire des propositions de voyage comme ça. Prenez soin de vous, gardez confiance. Pour les prochaines interviews, je vous en ai parlé. Le docteur
Helfer sur maladies auto-immunes, neurodiversité. On va parler sciences, on va parler mathématiques, je pense, parce que Bénédicte a plusieurs masters, 2 doctorats de sciences, un de médecine, une vingtaine de diplômes, plus data scientist au MIT aux États-Unis, plus ça bouffe des paquets de 1000 pages de mathématiques. Enfin voilà, ça va être un beau voyage, une nouvelle énergie. Avec Mathilde, on va intégrer dans la double exceptionnalité la question des maladies auto-immunes. On va en parler avec Bénédicte pour la partie scientifique, avec Mathilde sur comment un témoignage de ce qui peut être vécu, parce que là on est sur des difficultés. Elle a un SAMA qui s'appelle syndrome d'activation mastocytaire aiguë. Et puis avec Alexandre, on reviendra autour de son reportage que je trouve remarquable. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne parlementaire, La Durvide et Surdoué, et on en échangera en début de printemps en fonction des programmations, avril ou mai je pense, et puis on verra pour d'autres personnes. Vous allez avoir en fin de vidéo le livre qu'on sort avec Élodie Crépel en mars-avril 2024. Et puis voilà pour l'instant, des nouvelles formations sur le campus digital, sur orientation solution dont je viens de parler, qui maintenant va être totalement digitalisé. Ça, c'est mes 900 slides qui se promènent. Mais moi aussi, il faut que je fasse des accouchements. Donc ça devrait bien se passer. Et puis voilà, à très bientôt. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre un peu l'aventure. Et puis au plaisir de vous retrouver pour d'autres voyages avec d'autres magnifiques personnes. À bientôt.